Oh, magnifique ton Dieu, Alléluia. Oh, magnifique ton Dieu, car il est digne de louange. Oh, magnifique ton Dieu, Alléluia. Oh, magnifique ton Dieu, car il est digne de louange. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous salue sincèrement dans le nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment une grâce pour nous, à chaque instant, d'être dans la maison du Seigneur, de notre Père, qui nous a engendrés par son esprit, pour faire de nous ses fils et ses filles, pour que nous puissions participer à sa nature divine. Nous puissions participer aussi à son règne. Bien-aimés, nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour ce moment. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, le temps aussi un peu avancé. J'ai voulu qu'on chante ce cœur, mais vu que la parole que j'ai apportée est aussi longue, on va directement passer aux Écritures. On va prendre la Bible. Alléluia. On va prendre dans la livre de Matthieu, Matthieu 13. Je vais faire la lecture. Amen. Matthieu 13, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. On va faire un petit effort pour se tenir debout tout ensemble. Amen. Pour le reste de la parole, ça va prendre plus de 2 minutes. Ceux qui peuvent se tenir debout, se tiennent debout. Ceux qui n'ont pas la force, se restent assis. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le roi des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'hiver parmi le blé et s'en alla. Lorsque les vit pousser et donner du fruit, l'hiver parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui m'a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, ou ne déraciner aussi, ou ne déraciner en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gel pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On continue au 36. On se dit au 36, verset 36. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. On se tient dans la même position, je vais prier encore davantage. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous savons, notre Dieu, que ta parole, tu l'as envoyée pour nous guérir. Tu l'as envoyée pour nous préparer. Tu l'as envoyée pour nous restaurer, afin que la vie qui est en elle puisse régénérer notre âme. Voici notre Dieu que nous avons aussi lu cette portion de ta parole. Seigneur notre Dieu, au Père, il est écrit ta parole, notre Dieu, que c'est toi qui révèles ta parole. Aussi, il est plus ôté ma personne, parce que je suis qu'un homme Père, où tu avais plein de défauts, et que davantage, tu as promis que cela que tu envoies, ton serviteur, au Père, tu lui as apporté de l'esprit à mesure, daigne dans ta grâce, ô Dieu, me pointe par ton esprit, et accorder la révélation pour que ton peuple davantage reçoit de ta part la nourriture convenable, et que davantage nous puissions nous préparer et continuer le bon combat de la foi. Ô Dieu d'Abraham, fais d'être par toi au jour où tu viendras, étant davantage le Dieu prêt pour les notes de l'agneau. Bénis ta parole, bénis le cœur de ton peuple et l'endamant de ton peuple, bénis ton serviteur et conduis toutes choses dans cette gloire au nom précieux puissant de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Que le Seigneur bénisse, bien-aimé, dès la foi. Avant de donner le sujet de la prédication, alléluia, j'avais donné une prédication, ma dernière prédication que j'avais donnée il y a longtemps, je crois que c'est le mercredi 5 septembre 2012, je l'ai dit, et c'était le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Amen. Alors, au nom de la Pentecôte, j'avais dit que la Pentecôte signifiait 50 semaines. Bien aimé, après la prédication, la Pentecôte est 50e jour après la Pâque des Juifs. Amen. C'est ce que nous avons retenu. Alors, aussi concernant le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, alléluia, ne donne pas forcément à une personne d'être enfant de Dieu. Et c'est ça le mystère. Tous ceux qui ont le baptême de l'Esprit ne sont pas forcément enfants de Dieu. Mais ceux qui sont baptisés de l'Esprit dans leur âme et qui portent le fruit de l'Esprit sont enfants de Dieu. Amen. Tu peux être baptisé de l'Esprit et puis aller tromper ta femme, aller vivre mal. Le serviteur de Dieu, le Seigneur, a amené cela au serviteur de Dieu, le messager de notre âge, où il a vu deux personnes, l'un qui avait le nom de prophétie et l'un qui avait le parler à langue. Et alors, il a vu l'un qui parlait en langue. Et quand il sortait, l'un d'entre eux, quand il sortait, il avait une autre femme là, quelque part, dans un cabaret. Alors l'autre, au contraire, avait le don, mais il était authentique. Il veillait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, voilà l'exemple que le Seigneur nous a donné au travers de son serviteur, le messager de l'heure. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est cela. Donc tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si ce n'est pas dans ton âme, si tu n'obéis pas à la parole pour porter le fruit, parce que la parole dit que l'arbre, c'est parce que qu'on le reconnaît, alors tu peux être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui observe toute la parole, qui a l'amour de Dieu en lui. Bien aimé, quand tu as l'amour de Dieu en toi, c'est que tu observes toute la parole. Et tu portes le fruit de cette parole-là. Amen. Alléluia. Voilà. Ça, c'est sûr que tu es enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te conduit, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que si Satan va chasser Satan, son rôle sera divisé. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et puis marcher contre Dieu dans ta vie quotidienne. Amen. L'Esprit de Dieu qui prend l'individu, l'envoie, l'amène dans l'observation et dans l'obéissance de la parole, de toute la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien devant ce sujet que j'ai intitulé les deux semences. Les deux semences. Alléluia. Bien aimé, nous avons lu dans le Matthieu 13 que le champ, c'est le monde. La semence du blé, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin, du diable. Alors là, tout a été bien détaillé. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, à la moisson, c'est la fin du monde. Dieu même l'a dit, tout a été clarifié dans la parole. Alors nous voyons réellement les deux semences.
Alors nous voyons que dans la parole de la Genèse, Dieu a dit dans la Genèse, on prend Genèse 3. Alléluia. Je vais faire la lecture parce qu'on gagne un peu de temps, rapidement. On va parler de Genèse 3. Amen. Il fait la lecture pour qu'on aille un peu vite. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il disait à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Bien aimés, voilà encore quelque chose qui est très 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 terrible. Le péché originel. Alors le Seigneur était clair. Le Seigneur était bien clair en disant à l'homme, Adam qui est un produit originel, qui est créé de la poussière. Parce que Dieu crée de la poussière et il a modelé la poussière et il a soufflé dans ce tas de poussière, ce tas de poussière, un esprit de vie, et Adam est devenu quoi? Une âme vivante. Alors l'homme est composé de corps, âme, esprit. Le corps qui est de la poussière, bien entendu. Alors, au début, Adam avait la vie éternelle, parce que le péché n'était pas encore entré. Adam était créé pour vivre éternellement. Dans le jardin qui lui a été donné en héritage, c'était pour lui. Adam était fils de Dieu. La Bible dit que Adam était fils de Dieu. Bien aimé. Alors, Adam a bien écouté les conseils de son père. C'est lorsque la femme est venue. Parce que depuis que Dieu a créé l'homme et qu'il a levé sa corde pour le faire dormir, Adam s'est tellement été habitué maintenant à dormir. Alors, lorsque il n'était pas là, le diable qui s'est incarné dans le serpent est venu séduire Ève. Et il leur dit, il a dit à la femme, Dieu sait que si vous allez manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bien aimé, dans ce jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie qui est Christ, et il y avait l'arbre, les arbres naturels. Alors la femme a dit, non, Dieu a dit, il ne faut pas manger du fruit de cet arbre-là. Qu'on peut manger le fruit de tous les arbres physiques qui étaient dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui était au milieu du jardin, Dieu a dit, je n'ai pas touché. Bien aimé, elle a été séduite. Séduite, elle a perdu, elle a été séduite, elle a perdu sa vertu. Elle a été trompée par le diable. Et elle a goûté à ce fruit. Et elle a dit que c'était bon, ce qu'on a lu. Et elle a aussi donné cela aussi à son mari. Et les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu des feuilles de figuier. Bien aimé, ils ont pris des feuilles dénominationnelles. Oui, des habits dénominationnels, ils ont porté. C'est ce qui est dangereux aujourd'hui si on veut faire quelque chose nous soi-même. Bien aimé, Dieu nous a appelés, c'est que nous puissions marcher conformément à sa parole. Nous a prédestinés pour que nous puissions obéir. Mais en pratique, sa parole, on va la vie éternelle. Nous ne pouvons pas venir ajouter à sa parole, faire quelque chose de nous-mêmes. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Quand le Seigneur t'appelle à toi, à lui, quand il t'appelle à lui, et qu'il fait de toi son fils, alors ce qu'il te demande, c'est l'obéissance à sa parole. Tu restes à ta place et tu obéis à sa parole. Certainement que le Seigneur a un don pour toi. Autant qu'on a Dieu te donne le don. Tu vas donner le don et tu vas l'exercer
comme il se doit selon la parole. Donc ce n'est pas pour faire quelque chose pour le Seigneur. Et la domination aime faire quelque chose pour Dieu. Et voilà qu'ils ont conçu des feux de figuier et ils sont revêtis. Mais vous allez voir qu'à la fin, Dieu lui-même les a revêtis de peau. Bien aimé, c'est aujourd'hui Dieu est en train de nous revêtir sa parole pour nous préparer pour l'enlèvement. Si la domination va se faire revêtir, quand nous prenons l'Apocalypse 7, il faut bien verset 19, il faut bien faire le 8 pour moi. Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, verset 7. C'est quoi bien les femmes? Apocalypse chapitre 19, verset 7. Oui. Réjouissons-nous, Oui. soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Oui. Car les noces de l'agneau sont venues. Oui. Son épouse s'est préparée. Oui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un pain lait éclatant pur. Car le pain lait, ce sont les œufs justes des saints. Amen. Il lui a été donné de se revêtir de félin éclatant pur. Car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Bien aimé, la Bible dit que tu es saint à une condition sine qua non. Que si tu demeures dans la parole et que la parole de Dieu que tu entends demeure en toi et que tu la pratiques dans ta vie au quotidien. Oui. La présence de Dieu en toi fait de toi un saint. Quand le Seigneur a dit à Moïse, ôte tes souliers de ce lieu, car le lieu où tu étais était un lieu saint, c'est parce que Dieu était descendu là. Mais Dieu ne peut pas avoir communion à une personne sans qu'il le sanctifie, bien aimé. La sanctification, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, la parole, elle vous sanctifie. Et le Dieu de gloire vient habiter en vous. Et par son esprit, il vous conduit à demeurer dans le cadre du chemin qui est la vérité et la vie. Le chemin, c'est la parole. La vérité, c'est sa parole. Et la vie, c'est toute sa parole. Alléluia. Alors les deux semences. Alors nous voyons que là, le diable, il a usé de ruse pour tromper elle. Mais comme elle n'était pas une création originelle, parce qu'elle était un sous-produit, elle a été séduite. Et ça entraînait toute l'humanité dans la mort. Tous les êtres humains dans la mort. De cette manière, aujourd'hui, un bébé naît, le bébé a le péché adamique. Bien-aimé, l'espèce humaine est condamnée à mort. Mais gloire soit le Seigneur selon l'Apocalypse. Nous voyons que Jean qui pleurait là, le dernier dit non, ne pleure plus, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu pour nous, pour lui, le livre. Et c'est fait tout. Mais l'héritage, tout est dans ce livre. Bien aimé. L'héritage qui était dans la dame qui était perdu au départ, tout était là, dans ce livre de l'héritage. Bien aimé. Alors dans cette histoire, tu ne vas pas venir que non, bien aimé, tu es chrétien, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis assemblée de Dieu, je suis musulman. Bien aimé, Dieu n'a rien à voir avec ces religions-là. Tout enfant de Dieu a été prédestiné, bien avant la fondation du monde. Tout enfant de Dieu. En Dieu, il y a point d'hasard. Ceux-là qui sont de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Ceux-là qui sont de Dieu croient à la parole de Dieu. Quand vous apprenez le livre de Jean dit, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne sont point mercenaires ni l'étranger. Elles ne connaissent point la voix de l'étranger. La voix de Dieu, c'est sa parole. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Et la reçoivent dans des cœurs fertiles, dans des cœurs disposés. Quand une personne était prédestinée bien avant l'enfant de Dieu, la personne reçoit de manière facile la parole de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La Bible dit ne recevez pas la parole de Dieu en vain.
Bien aimé, c'est ça la question. Alors, cela est de Dieu, il reçoit la parole de Dieu. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a 2 semences qui sont là. Alléluia! On va prendre la parole de Dieu. On va venir un peu devant dans le Genèse. Alléluia! On va venir un peu devant. À partir du 22, Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger de Dieu éternellement. Bien aimé. L'arbre de vie, comme je vous le dis, c'est Christ. Quand nous prenons là, dans le livre de Jean 11, Amen. Jean 11, à partir du verset 25, je fais la lecture. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Vous voyez ça? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ce qui est écrit, bien aimé. Tu crois en lui, tu vivras. Et si tu vis, que tu crois en lui, tu ne mourras jamais. C'est ce que la parole dit. Tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur, qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, la semence de Dieu en eux, et ils ne veulent plus vivre dans le péché. Ils veulent prendre le péché comme leur pommade. Le péché, c'est l'incrédulité. Être incrédule au commandement de Dieu, ne pas obéir au Seigneur. Tous ceux-là qui sont nés de Dieu, qui ont la vie de Dieu en eux, l'Esprit de Dieu les conduit à obéir, à observer les lois de l'Éternel. C'est ce qui prouve qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont le fruit de l'Esprit de Dieu. Galates 5, 22. C'est vraiment bien clair. Voyez que l'Esprit de Dieu qui est en vous ne va pas vous amener à marcher contre Dieu. Vous allez tellement aimer le Seigneur que vous allez obéir à sa parole. Parce que l'obéissance de la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et je crois que quand tu vas, que tu fais des œuvres de bienfaisance, tu as l'amour de Dieu. Non. Ça, c'est l'amour filial. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie dedans. Là où il y a la vie, c'est l'obéissance de la parole. C'est dans ça qu'il y a la vie éternelle. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu veux, donne ton argent, donne ton or, construis des hôpitaux, c'est zéro. Ça n'a rien à voir. Mais si toi-même, qui construis des hôpitaux, qui assiste les malades, qui soutient les pauvres, toi-même ta vie que tu mènes est en règle à la parole de Dieu, à ce moment-là, la récompense t'est donnée dans les cieux. Quand tu amasses des trésors dans les cieux, mais à l'amassage des trésors dans les cieux, cela ne donne pas la vie éternelle si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il nous faut d'abord obéir à toute la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans le Matthieu 4, 4, que l'homme ne vivra pas de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons laisser Dieu écrire sa parole sur nos cœurs. Laissez le Seigneur le lier à notre cou. C'est vrai. Celui-là qui est de Dieu, il éprouve le Seigneur, il met en pratique la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas l'église qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas la religion. C'est l'obéissance à la parole de Dieu pure qui fait de toi un enfant de Dieu. Donc, l'absolu du chrétien, c'est la parole. La parole mérite le Seigneur doit être comme une boussole pour tout chrétien. Oui. Laissez le Seigneur conduire en te donnant d'avoir la révélation de sa parole. Quand le Seigneur a envoyé ses 70 disciples pour aller et qu'il a le retour, il lui a dit que celui-là qui ne mange pas ma chair, il ne faut pas manger, on n'a pas levé en lui. C'est dit, mais ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? Bien aimé. Et ils ont tous un scandale. Et le Seigneur est venu mettre ses disciples, mais et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller?
Et l'apôtre lui dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Bien aimé, il a les paroles de la vie. C'est cela. C'est important. Dans la création, alléluia, dans la création, quand Dieu a créé, Dieu a pris la création la plus basse, qui est le détail. Le détail, plus tard, Dieu est venu. Mais à chaque fois que Dieu crée, il prend une nouvelle cellule. Plus élevée. À chaque fois qu'il crée, il prend une nouvelle cellule plus élevée. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'homme qui est son œuvre parachevée. Son œuvre parachevée qui est l'homme. Mais l'homme n'a pas le sang du singe, non. L'homme a une autre cellule en lui. De cette manière que le singe produit du singe jusqu'à nos jours, et l'homme donne plus de l'homme jusqu'à nos jours. Les cellules ne sont pas compatibles. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre un mouton pour dire que vous allez le sacrifier pour ôter votre péché. Ce n'est pas possible. Le sang du mouton est inférieur au sang humain. On ne peut pas vous faire une transfusion sanguine en donnant du sang de mouton pour être malade. Ce n'est pas possible. Le sang de mouton ne peut pas racheter l'être humain. Ce n'est pas possible. Dieu a permis ça autrefois. Bien aimé, en attendant que la perfection vienne. La perfection, c'est Christ. Le sang de Jésus-Christ nous nettoie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Bien aimé. Et quand le Seigneur nous purifie de tout péché, Dieu nous amène maintenant à obéir à sa parole. Afin qu'il puisse avoir communion continuelle avec nous. Et la Bible dit que lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, le sang de Jésus vient continuellement purifier. Et l'Esprit de Dieu prend plaisir dans votre vie. Parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Donc, entre les hommes et les animaux, c'est le schéma manquant qui était là, c'était le serpent ancien. C'est le seul animal qui avait son sang compatible au sang humain. C'est pour cela qu'il y a eu Caïn et Abel. Bien aimé. Abel qui est de Dieu et Caïn qui est du diable. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons prendre le livre de Jean, de Matthieu 3. Alléluia. On voit quelque chose sur Jean-Baptiste. Bien aimé, quand vous voulez voir la généalogie de Dada, généalogie de Jésus-Christ, vous commencez qu'Adam là-bas, vous ne voulez pas voir Caïn dedans. Alléluia. Parce qu'on prend la parole dans le Genèse 3, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Inimitié, pas amitié. On va le dire avant de venir sur Matthieu 3. Alléluia. Je vais le lire rapidement. Genèse 3. Amen. Genèse 3, 15. Moi, Genèse 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien aimé. Avant le serpent, il était porté et il marchait sur deux pieds. Mais après ce péché-là, Dieu a dit qu'il va rentrer. Aujourd'hui, je ne sais pas non.
il va mettre inimitié entre les deux semences. Bien aimé. Ceux qui sont de Dieu, ils ont été prédestinés bien avant la fondation du monde. Alléluia. On va prendre dans le livre de Matthieu 3. Matthieu 3. Amen. Nous allons voir que je suis Jean le Baptiste. Gloire à Jésus. Il fait la lecture. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, disant, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, abrasez ses sentiers. Et Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien aimé, Jean était celui-là qui a été promis par le Seigneur avec l'esprit de vie pour servir de pont entre la loi et la grâce. Bien aimé, il était celui-là qui devait venir pour les Juifs, pour servir de pont, pour amener ceux qui étaient dans la loi à la grâce. Jean était celui-là, cette voix qui criait dans le désert, pour que les hommes se mettent en règle, pour que les hommes changent de vie, entre l'orgueil de leur vie. Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur aient des cœurs fertiles. Bien aimé, et c'est ce même esprit qui, à la fin des temps, a saisi le frère lui-même en Branham pour l'amener davantage à partager ce message qui nous prépare pour l'enlèvement. Dieu a encore donné cet esprit à ce frère, à son serviteur, pour que le message qui est donné puisse nous préparer. Alléluia! Bien aimé, c'est toujours encore la préparation de la restauration. À revenir à ce qui est original. Dieu ne change pas et il est parfait. Le même évangile que nous apôtres ne change pas. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Le même évangile à nos apôtres, les mêmes ordonnances, les lois, les préceptes qui sont de nos apôtres, c'est ça qui suffit aujourd'hui. Puis on va dire que les temps vont commencer à s'avancer, ma parole va changer. Non, la parole ne change pas. Le fondement a été posé, à savoir Christ, le rocher des âges. Sachant que la foi authentique est basée sur le rocher, sur la parole. Romains dit que la foi véritable c'est ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Connaissez qui vous adorez. C'est important. Alors la foi a profondément la parole de Dieu. Bien aimé. Alors je vais faire les la lecture. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant le péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à lui, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères. Bien, la race de vipères, c'est la race du serpent. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'il y a une colère à venir. Le Seigneur, il est le A, et puis il est le Z. Le A, c'est l'alpha. Bien aimé, il vient doucement. Pour plaisir, pour inviter, changer de vie. Mais s'il est venu les gens ne veut pas changer de vie, ne veut pas se donner au Seigneur, ne veut pas se convertir, alors le Z, c'est le lion de la tribu de Judas. C'est le jugement qui attend. Et c'est ça qui est dangereux. Le Seigneur vient, c'est très dangereux. Pour ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Pour ceux-là, à leur temps, qui n'ont pas cherché à entrer, à se mettre en règle avec le Seigneur, qui ont vécu comme ils veulent. Bien aimé, la vie que nous vivons ne nous appartient pas au Seigneur.
qui nous l'a donné, pour que nous puissions l'adorer avec cela. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si autrefois Adam a fait 930 ans sur la terre, et que Noé a fait 950 ans, et qu'après le déluge, Dieu vient donner 150 ans, 120 ans plutôt, je dis. Dieu vient donner 120 ans. Et les 120 ans même, on n'arrive même pas à faire 90 ans. C'est rare. Bien aimé, vous voyez que le péché a atteint son apogée, comme au jour de Sodome et Gomorrhe, où aujourd'hui les gens prennent des lois pour pouvoir légaliser l'homosexualité. C'est le monde en envers. Les mêmes choses qui étaient autrefois là, ça qui est un peu venu là. Bien aimé, si le Seigneur n'a pas toléré autrefois, Sodome et Gomorrhe et les temps de Noé, il ne va pas que cette génération adultère perverse. Il ne change pas. Alors, il faudrait que notre justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens modernes de ce monde. Ceux qui sont au devant du spirituel qui disent nous sommes l'Église. Nous sommes le représentant du Fils de Dieu. C'est eux qui se disent ça. Ce n'est pas l'Écriture. Dieu ne change pas. L'intercesseur, c'est le Seigneur, il est vivant. Parce que la Bible déclare par l'Esprit, l'Esprit de Dieu intercède pour les saints. Alors, quand il est le représentant du Fils de Dieu sur la terre, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur est vivant et sa parole est vivante. Voilà. C'est important. Alors l'Esprit de Dieu vient par Jean-Baptiste ramener ceux qui étaient sous la loi à la grâce. Et il a dit, rends le vipère, rends le serpent qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Revenez donc du fruit digne de la repentance. Bien aimé. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas sincères au départ. Quand tu acceptes Christ, il faut être au départ sincère. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Si tu n'es pas sincère, que tu prends ton adoration à la légère, et que toi tu viens, parce que tu as vu X aller se baptiser, alors que toi tu es Y, tu vas aussi te baptiser. Non. On se baptise par conviction, en la foi à la parole. Oui. Toi, dans les autres matins, tu vas te trouver comme un canard. Et puis maintenant, tu viens dans le monde, tu vis comme tu fais comme avant. Tu vas avoir un copain, tu vas avoir une copine. Et puis toi, tu t'assois au milieu des saints, mais Dieu va te frapper. Il ne va pas te rater, il va te nettoyer. Tu vas t'asseoir là, au milieu des saints, c'est pas la peine. Vous-même, pour pas que tu aies une repentance sincère et que tu viennes. Puis tu as des défauts, tu as des faiblesses, tu vois le pasteur, tu vois les anciens, pour exposer cela pour t'aider à adorer Dieu. C'est mieux que de vouloir vivre dans l'impudicité, de vivre dans la débauche, de vivre en ennemi de la croix. C'est dangereux. Parce que le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, la vie dit que tu vas le récolter. Dieu cherche des saints, alors frère, quand tu as venu mélanger les gens. Non. Vous pouvez plus pouvoir faire la tête pour pas venir adorer Dieu. Quand même on cherche des gens, beaucoup de gens pour avoir la vie, pour qu'il y ait la vie, ça veut dire qu'il est écrit que le Seigneur avait son foi pour beaucoup de personnes. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes. Mais Dieu cherche des personnes de qualité. Je ne sais pas le grand homme. C'est ceux-là qui sont de lui, qui cherchent. Oui. C'est cela. Prenez donc du fruit digne de la repentance et ne le présente pas à vous-même. Hein? Dit que nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Aujourd'hui, on est dans le message. On est dans le message. Mais il faut que ta vie, au départ des messages, il faut que ta vie soit en l'air la parole de Dieu. Arrête les calomnies. Les petits défauts qui sont, il faut revoir ta vie. Revoyons notre vie. Et puis laissons notre vie parler pour nous. Oui. Quand il y a opportunité d'ouvrir la bouche, on ouvre la bouche, on annonce l'évangile, on témoigne que Christ avait son sang pour nous. Il faut que la vie que nous menons puisse parler pour nous. Oui.
Je suis chrétien, hein? Tu vois que je suis chrétien? Non, laisse ta vie parler. Tiens le flambeau. Avec une vie propre, sanctifiée, sincère, devant le Seigneur. Parce que nous avons été vraiment prédestinés. Alléluia. Quand il y a eu les cas de cette pièce-ci, Dieu peut utiliser des enfants à Abraham. Déjà, la colline des racines, des arbres, et tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera jeté, sera coupé, jeté au feu. Amen. Moi, je vous baptise, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit du feu, bien-aimé. Dieu nous a promis de nous baptiser du Saint-Esprit. Pour réellement avoir le Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est par l'obéissance de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est donné. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, à chaque instant à la parole de Dieu. Bien-aimé, ceux qui ont accepté le Seigneur autrefois, nos prédécesseurs, ils étaient en chair en os. C'est la même chose. La parole de Dieu qui a été donnée là, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les êtres humains. Est-ce qu'on peut obéir à Aujourd'hui, on peut obéir à la parole de Dieu avec l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous fait grâce. Voilà à quoi sert la grâce de Dieu. De nous permettre, pour la force que Dieu communique à ses enfants par le Saint-Esprit, de nous permettre d'avoir obéir à la parole de Dieu. La vie, c'est un choix. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Dieu préfère l'obéissance contre le sacrifice. C'est vrai. Alléluia. Les gens sont avancés. Il fait ici. Amen. Moi, je vois avec 5, c'est bon. Alléluia. Alors là, on continue la lecture. À partir du 12, Matthieu 3, 12. Il a souvent la main et il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûla la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Bien aimé, le Seigneur veut Dieu rentrer de marquer de son sceau ses enfants. Ceux qui reconnaissent comme fils, il est en train de marquer de son sceau ses propres enfants à lui. Alléluia. On va prendre le Romains 8. Amen. Romains 8, après le verset 28, on le lit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a conduits d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent. Ne dites pas que dans votre vie là, il y a un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur doit nous appeler, selon que écrit la parole de Dieu, nul ne peut venir à lui, s'il nous l'attire, il va se charger lui-même de nous tailler au fur et à mesure. Il va te tailler. Si tu l'aimes, que tu lui obéis à ta parole, à ta voix, il va te tailler. Mais si tu veux t'asseoir comme une statue, quelqu'un qui n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit, quand l'esprit est déjà corrompu, c'est comme si tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'esprit. C'est-à-dire que ton esprit tordu est corrompu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de bon à tirer. C'est dommage. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît notre nom. Maintenant, ce que je vous dis, la Bible dit que qui connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Dans le Jean, on le lit là, vous terminez par là. Jean, amen. Jean 10, c'est quoi? Jean 10.
À partir du 14. Amen. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Aujourd'hui, la fille, un frère ou une soeur ne connaît pas qui est le Seigneur, ça sera très difficile de l'adorer. Connaître le Seigneur n'est pas obligatoirement y est fréquenté, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, bien aimé, ça n'a rien à voir. C'est par révélation. En fait, ceux qui ont les diplômes, des ingénieurs, des personnes bien instruites par le monde, ils fabriquent de bonnes statues. Des personnes, des ingénieurs, des directeurs de machin, ils voient la statue et puis ils vont se couper. Hé Marie, maman Marie, vous savez Marie, regardez-moi. Aucune révélation. Ce n'est pas par l'intellectualité. Ça n'a rien à voir. C'est par pure révélation de l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois avoir de Dieu, tu dois avoir la révélation de ton Dieu. Mon ami, tu vas adorer en vain. Il faut réellement que tu le connaisses, que tu le connaisses. La révélation, ce n'est pas le Seigneur Dieu qui donne cela. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation. Dieu se révèle à qui il veut. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Quiconque entre autrement que par moi est un brigand et un voleur. Donc tous ceux qui bouddhistes, ceci, cela, ils n'ont pas Christ, ils sont morts. Ils sont morts. Il n'y a pas de propriétaire au ciel. Il a donné la parole de Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est uniquement dans le nom de Jésus qui est donné, dans lequel il y a la vie. Hors de ce nom, il n'y a pas de vie nulle part, nulle part. Bien aimé, nous devons laisser notre vie parler pour nous. Oui, mais laisse ta vie parler pour toi. Arrête les calomnies, les palabres, les ceci. Ça fait longtemps. Quand on parle à quelqu'un, ça cache la journée. Mais bien enfant de Dieu, un enfant de Dieu parle. Lui, il est insulté. Tu vas prendre ta bouche, tu vas sentir, tu vas te dire. Tu vas te dire, toi-même, tu ne peux pas parler. Le chrétien lui poursuit. Tu parles, tu poursuis. Fais les efforts que le Seigneur fait avec toi dans tout cas que tu poses. Quand tu poses là, voir si le Seigneur va être avec toi ou pas. Si là que tu poses, Dieu va être avec toi, pose-la. Conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Nous sommes une famille spirituelle. Nous avons été prédestinés bien avant la famille de pour former le corps de Christ. Le Seigneur a pris par ici, par là. Et puis il a fait des enfants. Il a pris d'une même famille, les deux. Il a pris vers le père, vers toute la famille, ça dépend de la grâce qui donne. Mais nous devons marcher d'un même pas dans la crainte de Dieu. En respectant la parole de Dieu. En respectant le nom du Seigneur. Ce n'est pas le nom du Seigneur où les gens à l'illumination font faire sketch. Ils prennent le nom de Jésus et ils font sketch avec ça. Le nom du Dieu d'esprit doit faire sketch. Tu peux avoir affaire à tout le monde pour avoir affaire au Seigneur. Ah, mon frère, c'est ça. Alléluia! Nous savons, selon les écrits dans la parole de Dieu, bien aimé, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, bien aimé, où tu as assis là, si tu es enfant de Dieu, tu le sais. Mais c'est la parole de Dieu. Tu connais ta vie que tu mènes, Dieu te connaît, tu te connais. C'est clair. Alléluia! Alors nous sommes là dans la joie quand nous venons dans la maison de Dieu que nous n'avons pas nos conseils qui nous grondent, notre cœur qui nous condamne. Parce que si ton cœur te condamne, bien le message que Dieu te donne de ton cœur. Maintenant, fais les efforts que à chaque fois que tu poses là, ta conscience ne te gronde pas, ton cœur ne te condamne pas. Alors l'Esprit de Dieu te conduit dans tout ce que tu fais. Alors la vie que tu mènes, cette vie-là, le Seigneur regarde cette vie et puis il est content au ciel.
Et il va dire à l'autre, pourquoi Dieu a fait mon fils? Tu ne changes pas. Tu as vu mon fils, Job, si vous la terre, il n'y a pas de pareil comme lui. Tu ne changes pas. Alléluia! Bien aimé, que le Seigneur bénisse.